Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va travailler sur un sujet qui nous sollicite toutes. Vous n'arrêtez pas de me poser des questions sur ce sujet, de revenir, de rebondir. Et vous avez raison parce que c'est un sujet central. C'est un sujet en fait sur lequel on bâtit en fait tout notre édifice de Avodat Hashem pour rendre une Avodat Hashem plus joyeuse, plus authentique, une Avodat Alev de Tfila beaucoup plus avec plus de regesh, de sensibilité, d'enthousiasme, de dvekut vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il s'agit de la Emouna. Donc évidemment la Emouna, on en a parlé, on a Baruch Hashem plus de 350 cours en fait disponibles sur notre chaîne et bêtard qu'on en a parlé en filigrane de tous nos cours parce que sans la Emouna, il ne peut pas y avoir de Avodat Hashem authentique, profonde, pleine de sens. La Emouna, on va la travailler cette fois-ci sur le prisme, sous le prisme avec un angle de lecture bien spécifique qui est de dire celui qui se colle à Akadosh Baruch Hu, celui qui est boter be'akadosh baruch Hu. On dit kol boter be'akadosh baruch Hu chesed yesoveveu. Tout celui qui croit fort, fort, fort à Akadosh Baruch Hu, aval à 100%. Donc ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour arriver à 100%. Alors du coup, tout le chesed va l'entourer. Et donc on va travailler, suite à vos questions, sur le prisme de toutes les brachot, de toutes les yeshuot, de toutes les hatzlachot dont on bénéficie quand on se colle, quand on croit à Kadosh Baruch Hu avec une émouna shlema, et comment on arrive justement à cette émouna shlema, comment on muscle cette émouna au quotidien avec tous les événements qui viennent nous chahuter, nous secouer, nous malmener, nous fragiliser. Et je vais démarrer Be'ezrat Hashem avec une petite histoire du Rav de Karlin qui était un immense gaon, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger et nous permettre d'avoir la Geoula Berachamim, Amen ve Amen, et que ce shiur soit dédié à la réfoua de tous les malades du Ham Israël, qu'ils soient bri'im veshlemim. Ma petite fille ce matin, elle me disait, maman, j'ai pas le temps de demander, et le zivoug de telle personne, et la réfoua pour telle personne, et la parnassa pour telle personne. Alors tu sais quoi, elle a tout compris. J'aime bien, hein. Elle me dit, et on doit faire pareil. Elle me dit, mais viens, on demande la Géoula. Et si on demande la Géoula, bah forcément, il y aura plus tous ces problèmes. Alors on demande la Géoula dans ces minutes d'étude de Torah, on demande la Géoula. Berachamim, Bezrat Hashem, Hashem revient à Tzion, reconstruit Tzion, et que l'on puisse l'aider justement à reconstruire en reconstruisant un Beth Amikdash dans nos corps et dans nos cœurs, et que l'on puisse justement dépasser nos limites pour faire la place à Kadosh Baruch Hu. Betochenu, betor Tzion, Bnouya bimera beyamenu, amen ve amen. Et donc ce Rav de Karnin qui étudiait et qui donnait des cours à des grands géonimes, eux-mêmes, c'était pas des Talmidei Chachamim, c'était des géonimes. Ils avaient adressé, étudié la Torah Kula, le Zohar, la Kabbalah, la Torah dans tous les sens, Be'iyun en profondeur avec tous ses sodotes, etc., etc. À la fin de l'étude de la Torah et de l'ensemble de tout ce qui est attaché à la Torah, il pose la question à ses géonimes en disant quelle est la faute, selon vous, puisque vous avez étudié toute la Torah Kula, quelle est la faute la plus grave qu'un juif puisse commettre dans ce monde? Et là s'ensuit une suite de débats indéfinis qu'on connaît toutes, hein, avec toutes les marlocotes qu'il peut y avoir, etc. Il y a un gaon qui prend la parole et qui dit, mais bêtard, il n'y a même pas un doute que c'est le Chilul Shabbat. Le Chilul Shabbat, lo alenu, c'est comme si la personne était un rotzer, était plus qu'un rotzer, était plus qu'un meurtrier, et il va sortir toutes les gmarottes parce que le meurtrier il se tue lui-même quand il se met en carette, il s'extrait en fait du clan Israël, il coupe en fait le lien avec le Keter. Et vous savez que carette, les otiotes de Karet, c'est les mêmes otiotes que Keter, donc de la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Donc au Mitnatek, il se déconnecte en fait de la royauté d'Akadosh Baruch Hu et du klal Israël Kulo. Donc Betar Lelo Safek, c'est le Chilul Shabbat qui est la faute la plus chamoura dans ce monde. Une autre personne prend la relève et lui dit, mais pas du tout, c'est celui qui touche à son alliance, à la kdusha de son corps de manière non conforme à la halacha. C'est évident que le bgam à brit, que quand on porte préjudice à la brit, alors forcément c'est ça qui touche à la kdusha, et donc à la kdusha de la maison, et donc à la kdusha du Ham Israël. Et comme à Kadosh Baruch Hu il fuit toutes les choses qui sont liées à Ervat Davar, et à des choses qui sont liées à ça, donc forcément c'est la faute la plus chamoura. Une autre personne dit, mais attends, la pire trahison qu'on puisse faire à Kadosh Baruch Hu, c'est évidemment quand on fait de la avodah zara. Donc ça veut dire que quand on se met en colère, et donc la colère c'est lié, et chacun rapporte sa source et n'en finit pas de dire c'est évident que j'énonce la faute la plus grave pour le Ham Israël.
Et le Rav Aaron de Karlin, et il dit, mais vous, personne n'a dit, dans tout ce que vous avez dit, personne n'a parlé de la faute la plus ramoura pour un juif qui traverse ce monde. Et vous savez quoi? Vous savez c'est quoi le chidouche le plus fort? C'est que la Avera la plus ramoura, elle n'est même pas écrite dans la Torah. En fait, elle est en filigrane, mais elle est pas mukdeshet, elle n'est pas mise en exergue, elle n'est pas mise en lumière de manière extrêmement claire dans la Torah. Vous savez, c'est quoi la faute la plus grave, dit le Rav de Karlin, le Rav Aaron de Karlin? Il dit la faute la plus grave, c'est quand on oublie qui on est quand on traverse ce monde. On traverse ce monde pendant 70, 80, 100 ans. C'est quoi? C'est comme un clin d'œil, ça passe comme un clin d'œil. Moi qui viens de fêter mon anniversaire, je peux vous dire que je suis BLM parce que ça passe comme un clin d'œil. Et donc il faut profiter de chaque minute, de chaque instant, de chaque seconde qui est mise à notre disposition comme un trésor, qui est de sortir la substantifique moelle de cette seconde et ne pas regretter après de ne pas avoir rempli de sens notre vie. Et donc il dit que la faute la plus grave d'un Yehudi dans ce monde, c'est celui qui ne connaît pas sa mission. Celui qui oublie en fait qu'il est un Ben Meller, qu'une Bat Meller, la fille d'un roi, le fils du roi des rois. Mais combien on doit prendre conscience de ça, combien on doit se comporter en cohérence avec ça, combien on doit penser de manière cohérente avec ça, combien on doit plus avoir peur, parce qu'on est justement la fille du roi des rois, la fille d'Akadosh Baruch Hu qui détient tout, qui est propriétaire de toutes les forces. Et le Rav de Karlin de surenchérir et de dire Hachem peut tout pardonner, Hachem trouve des compromis, Hachem il est sauvelan, il est patient, Hachem il permet la tchouva, il arrive à toujours faire le lion, à adoucir le trait quand on fait tchouva. Mais quelqu'un qui oublie Akadosh Baruch Hu dans sa vie, à quelqu'un qui oublie qu'il est ambassadeur en fait du roi des rois dans ce monde, qu'il est la main d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, que par ce vecteur qu'il représente, Akadosh Baruch Hu agit dans ce monde. Quelqu'un qui oublie que quand il se lève le matin, c'est un miracle. Quelqu'un qui marche dans la rue et qui oublie que c'est un miracle. Quelqu'un qui oublie que quand il respire sans appareil, c'est un miracle. Celui qui oublie que qui croit que quand sa vie c'est manger, se promener, acheter des vêtements, travailler, celui qui croit que sa vie c'est ça, et qui oublie pourquoi il est là dans ce monde, c'est la faute la plus grave qui puisse exister pour un Yehudi par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchuto Yagen Alenu, que son mérite puisse nous protéger, Amen, ve Amen. Il disait en fait, il y a des gens qui viennent me voir et qui sont désespérés. Ils oublient en fait, ils sont dans l'impression d'être dans l'obscurité la plus profonde. Et ils considèrent qu'avec toutes les fautes les plus ramourotes qu'ils aient pu commettre, Hachem va se déconnecter, Hachem va les oublier, Hachem n'entendra pas leur tfilot, Hachem ne sera pas proche, Hachem ne les délivrera pas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va confirmer quelque chose qui est atsoum, qu'il faut qu'on embarque à chaque minute de notre vie. Hachem, on le porte en nous. Hachem est intégré en nous. On porte Chelek Elokam Imal. Hachem, il est constitutif de nous. Hachem, il est à l'intérieur de nous. On ne peut pas couper le contact avec lui, quoi qu'on ait fait. Alors il y a des choses, c'est sûr que ça le fait s'éloigner très très fort, on en a parlé dans beaucoup de nos cours, le manque de tzniout, le lachon hara, le chilul Hashem, des choses qui sont extrêmement graves et qui font éloigner Akadosh Baruch Hu de nous, mais jamais le contact n'est rompu. Celui qui rompt le contact avec Akadosh Baruch Hu, c'est le juif lui-même. Comment vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu se déconnecte de nous alors qu'on porte, c'est illogique, ça ne peut pas tenir la route. On ne peut pas couper le contact et Hachem ne coupe jamais le contact avec nous puisqu'on le contient, puisqu'on porte une partie de lui à l'intérieur de nous. Et de la même manière qu'Hachem il est Netzach, qu'Hachem il est infini, il a été, il est et il sera. Alors nous aussi, on est infini, on a été, on est et on sera, puisqu'on porte ce Chelek Nitzri, ce Chelek d'Akadosh Baruch Hu. Donc les personnes qui arrêtent pas de me dire ouais la mort ça me met en yéhouch et ça me fait peur et je sais pas c'est quoi la vie, le sens que je fais là et l'âge qui augmente et j'ai l'impression de pas avoir réalisé, mais
on oublie qui on est, on oublie qui on porte, on oublie qu'on a déjà été dans d'autres Gilgoulim et qu'on est encore, et qu'on doit finir les réparations qu'on doit faire dans ce monde. Donc quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait pu trahir, et Akadosh Baruch Hu, il dit, même si tu vas dans la arête de mes oivim, de mes ennemis, même si tu me trahis jusqu'à aller te joindre et te rallier à mes ennemis, je ne m'extrais pas de toi. Je vais vraiment vous donner un exemple concret, comme ça on est sûr que ça va marquer les esprits. Et même s'il n'est pas très joli, mais bon, ça vous parle, nous les mamans, un petit garçon qui a fait sur lui, tout le monde le fuit, ouah, c'est matzriar, ça sent pas bon, tout le monde le fuit, tout le monde se planque dans les chambres, etc. C'est qui la personne qui va le prendre dans les bras, qui va s'occuper de lui, qui va réparer en fait cette gêne qu'a cet enfant d'avoir fait sur lui, excusez-moi pour l'exemple, mais il est extrêmement parlant. La seule personne qui va pas le fuir, la seule personne qui va pas couper le contact avec lui, la seule personne qui, malgré les odeurs gênantes, va le lever, va l'embrasser, va lui dire mais c'est mon fils chéri, mais je suis là pour toi et je serai là pour toi tout le temps, c'est la maman. Donc c'est pourquoi? Parce que il est sorti d'elle, c'est elle qui l'a créé, ça fait partie d'elle, elle l'a porté pendant 9 mois, c'est un chélek d'elle-même. Donc forcément, je ne te laisserai jamais, comme Hachem ne nous laissera jamais. Je n'ai pas la possibilité de continuer parce que je vais dépasser largement les 10 minutes prévues à cet effet, mais par contre, je continue, Bezrat Hachem, à travailler avec vous sur ce sujet de Emouna et sur justement, je vais vous raconter beaucoup, beaucoup d'histoires. Vous allez voir des yeshuot immenses pour celui, notamment en termes de réfoua, de briout, pour celles qui ont besoin de briout et de réfoua. Il y a des choses immenses, des choses de personnes qui témoignent maintenant. C'est pas des gens qui datent de 200, des histoires qui datent d'il y a une centaine d'années, d'une cinquantaine d'années. C'est des histoires actuelles. C'est des histoires de personnes vivantes qui peuvent témoigner combien les chassadim, combien les nissim et les niflaot d'Akadosh Baruch Hu sont énormes pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui se remettent en lui, pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui prient que pour lui, pour ceux qui oublient bien sûr qu'il faut faire la ishtadlout, d'aller voir les médecins, etc. Mais de pas croire que c'est entre leurs mains. Et si on croit que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors Hachem il fera tout pour nous, l'Ello, ça fait. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée remplie d'Akadosh Baruch Hu, remplie de Emouna, Shlema, Sheniske, Tamid, Liot, Vukim, qu'on puisse avoir le mérite d'être toujours collé à Akadosh Baruch Hu, et de là on tirera notre joie, de là on tirera nos brachot, nos hatzlachot, nos yeshuot. Je vous embrasse très très fort.